Est-ce que tu as déjà vécu ce moment étrange où tout ça semble trop parfaitement pour être un simple hasard? Une pensée qui revient, un verset qui te poursuit, une paix que tu n'as pas fabriquée. Si oui, arrête tout. Parce que cette vidéo va peut-être changer quelque chose de fondamental dans ta relation avec Dieu. Voici ce que personne n'ose dire à voix haute. Des millions de chrétiens prient, lisent leur Bible, vont à l'église, et pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils se posent une question qui ronge tout en silence. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il me parle vraiment, à moi? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Cette question-là, elle n'est pas un manque de foi, c'est une question honnête, et elle mérite une réponse honnête, ancrée dans la parole de Dieu. Alors voici ce que Jésus lui-même affirme en Jean 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Il ne dit pas qu'elles espèrent entendre, il dit qu'elles entendent. Point. C'est une réalité établie, une promesse scellée. Et si tu es là ce soir à chercher, à tendre l'oreille, à vouloir entendre alors, tu, lui, appartiens. Et il te parle déjà. Le problème n'est pas que Dieu est silencieux. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à reconnaître sa voix. On attend le tonnerre. On attend l'ange. On attend le miracle spectaculaire. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, parle souvent d'une façon qui demande quelque chose de rare aujourd'hui. Le silence intérieur et l'attention spirituelle. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 5 signes concrets, bibliques, ancrés dans le quotidien réel, que Dieu utilise pour te parler. 5 signes que tu as peut-être déjà vécu sans savoir que c'était lui. Et reste jusqu'au signe numéro 5, parce que c'est celui que presque personne ne reconnaît. Et pourtant, c'est souvent le plus puissant de tous. Signe numéro 1. Une paix inexplicable au milieu du chaos. La vie peut te mettre à genoux sans prévenir. Une perte d'emploi, une rupture, un deuil, une trahison. Et dans ces moments-là, tout en toi devrait s'effondrer. C'est ce que la logique humaine attend. C'est ce que ta chair réclame. Mais parfois, il se passe quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Au cœur de la tempête, tu ressens une paix. Pas l'indifférence, pas le déni. Une paix profonde, solide, enracinée, qui coexiste avec la douleur sans la nier. Une paix que tu n'as pas fabriquée et que les circonstances ne justifient absolument pas. C'est exactement ce que Paul décrit en Philippiens 4 verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Surpasse l'intelligence. Ce que ta raison ne peut pas produire, ce que ton cerveau ne peut pas générer, elle descend sur toi, elle t'enveloppe. Et quand cela se produit, ce n'est pas un heureux hasard biologique. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit dans le langage le plus doux qui soit. Je suis là, je te vois, je te tiens, tu n'es pas seul. Les Israélites ont traversé la mer Rouge sans comprendre encore comment ils allaient s'en sortir. Mais la présence de Dieu marchait devant eux, visible, réelle, tangible. Ta paix inexplicable aujourd'hui, c'est ta colonne de feu. C'est la signature de Dieu sur ta situation. La prochaine fois que tu ressens cette paix au milieu d'une épreuve, ne la banalise pas. Assieds-toi, remercie Dieu et pose-lui cette question simple. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette paix que tu me donnes? Puis écoute, avec ton cœur, pas avec ta tête. Ce que je vais te dire maintenant sur le signe numéro 2, peu de gens osent l'admettre même quand ils le vivent. Signe numéro 2. Un verset ou une parole qui te poursuit partout. Tu lis ta Bible le matin. Un verset te frappe d'une façon que tu n'arrives pas à expliquer. Tu continues ta journée. 1 heure plus tard, un prédicateur en voiture cite exactement ce même verset. Le soir, une amie t'envoie ce verset par message. Le lendemain matin, tu ouvres les réseaux sociaux et c'est encore lui. À ce moment-là, il faut s'arrêter. Parce que ce n'est plus une coïncidence. C'est de la confirmation. C'est Dieu qui insiste. C'est Dieu qui dit « Fais attention à ça ». Ce message est personnel. Il est pour toi, pour maintenant. Hébreux 4 verset 12
l'affirme avec une précision saisissante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu n'est pas un texte mort imprimé sur du papier. C'est une réalité vivante, dynamique, ciblée, capable de t'atteindre là où tu en as le plus besoin, au moment exact où tu en as besoin. Elle ne t'est pas envoyée au hasard. Elle est envoyée avec une précision chirurgicale par un Dieu qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Ce que Dieu fait à travers ce verset répété, c'est souvent l'une de ces trois choses. Soit il confirme une direction que tu hésitais à prendre, soit il t'avertit d'un danger sur le chemin que tu voulais emprunter, soit il te rappelle une promesse qui s'applique directement à ce que tu traverses en ce moment pour que tu ne désespères pas, pour que tu tiennes bon. Quand un verset te poursuit comme ça, prends le temps de t'asseoir avec lui. Lis le chapitre entier autour de ce verset. Prie dessus. Demande à Dieu de t'en révéler l'application précise pour ta vie aujourd'hui. La parole vivante n'est pas là pour être admirée. Elle est là pour être obéie. Signe numéro 3. Un rêve ou une vision qui reste gravée en toi. On entre ici dans un terrain que beaucoup de chrétiens évitent, par peur d'être mal compris, par peur de paraître extrême. Mais la Bible est trop claire sur ce sujet pour qu'on puisse l'ignorer. En Actes 2, verset 17, Dieu lui-même déclare « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Dieu a toujours parlé à travers les rêves. À Joseph, il a révélé son destin alors qu'il était adolescent. À Daniel, il a dévoilé les mystères des royaumes. À Pierre, il a brisé un préjugé religieux à travers une vision répétée 3 fois. Ce n'est pas anecdotique. C'est un mode opératoire divin qui traverse toute la Bible. Mais comment distinguer un rêve ordinaire d'un rêve qui vient de Dieu? 3 caractéristiques. Premièrement, il reste gravé dans ta mémoire au réveil précis, net, avec des détails que tu n'as pas inventés. Deuxièmement, il porte un message cohérent et lié de façon claire à ta vie, tes questions, tes situations actuelles. Troisièmement, il génère en toi une émotion forte et persistante, soit une paix profonde, soit un avertissement sérieux. Jamais la confusion, jamais la peur sans issue. Car 1 Corinthiens 14, 33 le rappelle clairement. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Voici un conseil pratique qui peut transformer ta vie spirituelle dès ce soir. Place un carnet et un stylo sur ta table de nuit. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, prends 2 minutes pour noter ce dont tu te souviens de ta nuit. Fais ça 30 jours d'affilée. Tu seras surpris de ce que Dieu peut te dire pendant que tu dors. Retiens bien ce qui vient parce que le signe numéro 4 est celui qui fait le plus mal sur le moment et pourtant, c'est souvent le plus grand cadeau que Dieu t'ait jamais fait. Signe numéro 4. Une porte qui se ferme là où tu t'attendais à avancer. C'est le signe le plus difficile à accepter parce qu'il ressemble à un échec. Tu travailles dur depuis des mois, tu pries, tu crois, tu avances avec foi. Et puis soudain, tout s'effondre. L'entretien se passe mal. Le contrat tombe à l'eau. La relation ne fonctionne pas. La porte se ferme. Et tu te demandes, mais pourquoi Dieu? J'avais cru pour ça. J'avais prié pour ça. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a redirigé. Proverbe 16, verset 9 dit avec une clarté absolue. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux planifier, tu peux rêver, tu peux tracer ta route, mais Dieu est le seul à voir la route dans sa totalité. Il est le seul à voir ce qui t'attend au bout du chemin que tu voulais emprunter. Et parfois, par amour, il ferme la porte avant que tu entres dans quelque chose qui t'aurait détruit. Regarde ce qui s'est passé avec Paul et Silas dans les Actes 6. Ils voulaient aller prêcher en Asie, l'Esprit les en empêche. Ils essaient d'aller en Bithynie, l'Esprit les en empêche encore. 2 portes fermées, 2 plans humains avortés. Et puis vient la vision, un homme de Macédoine qui appelle à l'aide. Il change de direction.
Et c'est là, depuis cette redirection douloureuse, que l'Évangile plante ses racines dans tout l'Occident. Lydie est sauvée. Le geôlier et toute sa famille viennent à la foi. Un continent entier est touché. Ta porte fermée aujourd'hui est peu. Être la protection divine de demain. Quand une porte se ferme malgré ta prière, pose-toi cette question. Seigneur, vers quelle porte ouverte veux-tu que je regarde maintenant? Et puis, lève les yeux. Parce que quand Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Toujours, sans exception. Signe numéro 5. Une conviction intérieure persistante que tu n'arrives pas à faire taire. On arrive au signe que presque personne ne reconnaît comme étant la voix de Dieu. Et pourtant, c'est l'un des canaux les plus fréquents, les plus constants, les plus personnels qu'il utilise. Cette conviction intérieure qui revient, cette pensée persistante que tu n'as pas choisie, cette impression profonde, enracinée, qui revient encore et encore, que tu n'arrives pas à éteindre complètement, même quand tu essaies. Ce peut être la conviction de pardonner à quelqu'un qui t'a profondément blessé, pas l'envie, mais la conviction. Ce peut être la conviction de lâcher une habitude, de quitter un environnement toxique, d'appeler une personne sans raison logique apparente, de dire oui à un projet qui te dépasse, d'ouvrir ta Bible ce soir au lieu de faire défiler ton téléphone. En Ésaïe 30 verset 21, Dieu dit quelque chose de magnifique. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». La voix de Dieu guide. Elle indique une direction. Elle ne condamne pas. Elle ne terrifie pas. Elle dit doucement mais fermement « Par là, pas par là. Maintenant, pas encore ». Et voici comment tu distingues la voix de Dieu des autres voix. La voix de Dieu ne te condamne pas. Elle te corrige avec amour. Elle n'est pas urgente au point de te paniquer. Elle est persistante, douce, mais ferme. Elle ne te pousse jamais à faire quelque chose qui contredit la Bible. Et elle devient plus claire quand tu t'approches de Dieu, et plus floue quand tu t'en éloignes. Le plus grand danger avec ce signe, c'est de remettre à plus tard. Parce que l'obéissance différée est souvent une obéissance refusée. Chaque fois que tu ignores cette conviction persistante, elle devient un peu plus faible. Chaque fois que tu lui obéis, même si tu ne comprends pas encore tout, elle devient plus forte. Et c'est exactement comme ça que se construit une vie de marche avec Dieu. Pas dans les grands miracles spectaculaires, dans les petites obéissances quotidiennes, dans le oui dit à voix basse dans l'intimité de ton cœur. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux te parler directement, de cœur à cœur. Ces 5 signes ne sont pas des concepts abstraits réservés aux grands hommes de Dieu. Ce sont des réalités que Dieu veut accomplir dans ta vie, à toi, maintenant, aujourd'hui. La paix au milieu de la tempête, la parole qui te trouve et te poursuit, le rêve qui t'avertit ou te confirme, la porte fermée qui te redirige vers mieux, et cette voix douce et persistante qui guide tes pas de l'intérieur. Dieu n'est pas silencieux. Il ne l'a jamais été. Psaume 46 contre 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est une invitation. Stop, arrête-toi. Descends du manège de ta vie surchargée et sache que je suis là, que je te parle, que tu n'es pas seul. Ce soir, fais quelque chose de concret. Pose ton téléphone, coupe la télévision, trouve un endroit calme et dis simplement « Seigneur, je suis là. Parle-moi, je t'écoute. » Pas une prière élaborée, pas une théologie complexe, juste un cœur ouvert et disponible. Et reste dans ce silence quelques minutes, parce que c'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus fort. Si cette vidéo a résonné avec toi, partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui cherche Dieu en ce moment. Tu ne sais pas à quel point ce simple geste peut changer une vie. Abonne-toi à Marche avec Dieu, pour qu'on continue ce chemin ensemble. Et dis-moi en commentaire lequel de ces 5 signes tu as déjà vécu personnellement. Je lis chaque commentaire. Ta réponse m'importe vraiment. À très bientôt. Et marche avec Dieu.